toujours dans cette série d'actions, on va un peu se déplacer pour aller sur La Rochelle. Alors, Merci beaucoup. merci, hein, merci de votre intervention. Et voilà, une autre initiative à La Rochelle sur laquelle donc on a le plaisir d'accueillir Soraya Amouche-Millet, qui est conseillère régionale et qui est très impliquée sur le dispositif. Thomas qui est là. La cheville ouvrière, c'est Kenza, je crois. Kenza, tu viens nous rejoindre ou tu restes là? Tu peux rester là. Bon, bah écoute, voilà. C'est gentil. Donc sur La Rochelle, depuis l'an passé, suite à plusieurs échanges avec l'agglomération de La Rochelle et les acteurs des quartiers, on a mis en place un dispositif innovant parce que c'est d'une part on va au-devant en étant présent sur les marchés de quartier, sur les lieux de vie. Donc pour ceux qui connaissent bien La Rochelle, donc c'est pas sur le port de La Rochelle, hein, on est présent dans le quartier de Mireuil le vendredi matin avec l'agence mobile, le mercredi matin sur le marché de Villeneuve-les-Salines et tout récemment sur celui de Portneuf où on a eu un accueil des maires de quartier. Des acteurs locaux, des points emploi de quartier, de pôle emploi très favorables, parce que l'objectif c'est de susciter l'initiative en leur disant c'est possible. Ensuite, une fois qu'on leur a dit que c'était possible, ce qui était important c'est de ne pas les décevoir et de les accompagner, de les aider à structurer leurs micro-projets. Donc depuis maintenant, on a fini la semaine dernière la 4e session. On a déjà accueilli plus d'une trentaine de personnes dans nos sessions sur 3 semaines. Donc on a copié un petit peu sur le dispositif Créajeune en l'adaptant à la sauce rochelaise. Et à la fin, maintenant qu'on leur a dit que c'est possible de créer, on leur a déjà structuré et c'est bien sûr le tout en un, c'est d'avoir le financement à la sortie du dispositif pour aider justement les habitants du quartier, des quartiers à pouvoir se mobiliser et à pouvoir créer leur emploi. Donc je remercie Soraya justement de nous avoir accompagnés depuis le début. Si vous voulez justement témoigner. Bonjour à tous. Tu me vous vois maintenant? Parce que moi, à La Rochelle, j'ai l'impression que vous êtes partout, l'a dit. Quand je sors de chez moi, mon voisin, j'ai oublié son nom là, ouh là là, Paul, je l'ai marqué, j'ai gribouillé. Paul, qui est avocat à la retraite, il est bénévole à l'ADI. Au sein je suis adjointe au maire à La Rochelle, notre adjoint aux finances à la ville de La Rochelle, c'est un ancien bénévole à l'ADI. L'ADI partage avec nous, avec la mission locale où je suis présidente, on partage les locaux, on les voit travailler. Maintenant, l'ADI, vous êtes avec à Mireuil, à côté de mon bureau, dans mon quartier, dans notre quartier au marché. Vous êtes partout. Et où c'est moi qui est bien entourée, je sais pas, mais pour moi, l'ADI, l'ADI aide les créateurs, et je dis porteurs de projets, à garder la tête dans les étoiles et croire dans leurs projets. Ils sont souvent modestes, les projets, et en même temps garder les pieds sur terre, parce que, vous l'avez dit, la plupart de ces personnes que vous accompagnez, souvent les portes se ferment devant eux, et vous êtes là pour défoncer ces portes même. C'est quoi l'intérêt pour une collectivité comme la nôtre, à la CDA de La Rochelle, de vous suivre, d'avoir ce tripartite bénévole, vous l'avez dit tout à l'heure, salarié bénévole. J'ai bien aimé vous parlez des bénévoles en disant ce tripartite salarié bénévole, professionnel comme Kenza et Thomas, parce que nous on s'appelle par les prénoms, et ces créateurs d'entreprises, ça donne du sérieux. Je veux dire, on vous prend au sérieux parce qu'on sait que vous êtes entourés, que c'est et souvent nous les services on voit c'est non cette association non mais là quand il s'agit de l'ADI, il y a une autre attitude, on le voit des chefs de service, parce que je pense que moi je sais pas depuis combien d'années l'ADI existe, mais je pense que vous avez démontré déjà ce sérieux. Vous êtes aussi là pour sensibiliser la collectivité sur les activités d'aujourd'hui.
Je sais que, par exemple, nos collectivités, souvent, ne donnent pas les autorisations pour les food trucks. Et vous êtes là pour dire, ben non, c'est les métiers d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les métiers de demain, mais surtout, c'est les métiers d'aujourd'hui. Et ça, nous, nos services, marchés, tout ça, ils ne sont pas toujours au courant. Votre approche, alors je vais me perdre sûrement, mais votre approche pour moi est très fine aussi, votre connaissance des difficultés des créateurs, votre capacité à soulever avec eux les montagnes. Je vais m'en redire, le sérieux de votre approche fait qu'on ne peut pas rester insensible. Bien sûr, Marc, il nous a dit, vous avez intérêt, vous les élus de quartier, à donner l'autorisation à ces petites camionnettes de venir. Mais il avait raison, parce que tout à l'heure, monsieur, vous disiez, il faut aller dans les quartiers. Là, moi, je peux prouver qu'ils sont là, dans le quartier. Il y a un terme, c'est peut-être vulgaire, mais je vais le dire. Au cul des camions, vous êtes là, vous accompagnez ces gens, ces créateurs qui sont déjà là, mais ceux aussi qui veulent le devenir. Mais je ne sais pas, vous pouvez me poser des questions. Merci beaucoup. Parce que pour nous, en fait, le soutien des mairies de quartier a été essentiel, parce que c'est ce qui nous a permis de nous intégrer. Vraiment, dans chaque quartier, on arrivait avec un camion logué, avec un bureau à l'intérieur, et il fallait s'intégrer. Et on a pu s'intégrer beaucoup plus vite grâce au soutien des mairies de quartier, donc merci beaucoup. Et aussi avec nos équipes bénévoles, qui ont permis aussi de pouvoir le déployer. À noter qu'une petite particularité à La Rochelle, c'est qu'on a l'ancienne déléguée du préfet qui nous a aidé à monter le projet avec l'agglomération, est devenue par la suite bénévole au sein de l'ADI. Donc c'est aussi une manière de voir aussi différemment ce qu'elle a aidé, ce qu'elle a accompagné elle comme projet à se monter. Donc je voulais la remercier en même temps d'être venue voir aussi ce qui se passait de l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage.